nous allons rencontrer Sam et Ludovic qui sont des kinés qui vont vous parler de ce qu'ils mettent en place pour les personnes âgées. Vous allez voir, traitement anti-chute, quelques exercices à faire à la maison, ça va être parfait. On les retrouve tout de suite. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre métier et nous expliquer ce que vous avez fait aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, je suis masseur kinésithérapeute diplômé d'État. Je suis jeune diplômé depuis maintenant quelques mois. Et je viens de réaliser une séance avec une personne complètement qualifiée de senior qui a eu une pathologie d'un AVC. Et nous avons réalisé des exercices d'équilibre et de renforcement musculaire global pour les personnes âgées. Est-ce que vous en recevez beaucoup des personnes âgées? Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes? Comment ça fonctionne avec votre clientèle? Est-ce que vous en recevez beaucoup des personnes âgées? Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes? Comment ça fonctionne avec et également des personnes âgées qui viennent au cabinet afin de réaliser des exercices souvent sans forcément énormément de matériel, mais des choses qu'elles peuvent faire soit à la maison, soit au cabinet avec nous, avec une sécurité, avec notre présence, mais qui leur permet justement de pouvoir augmenter leur capacité musculaire, leur équilibre, sans risque de blessure. Mais du coup, ça fonctionne comment? Est-ce que c'est eux qui viennent vous voir en vous disant voilà, j'ai un certain âge, je ne me sens pas très bien dans mon corps, ou est-ce que c'est le médecin qui les envoie systématiquement? Alors, actuellement encore, les personnes âgées passent, tout comme chaque patient, passent par le médecin qui lui prescrit une ordonnance et qui ensuite nous renvoie vers un kinésithérapeute diplômé afin de justement réaliser des séances de kinésithérapie. D'accord, merci beaucoup. Tout à l'heure, vous nous parliez d'AVC. Est-ce qu'il y a des gestes importants qu'il faut que les gens connaissent? Alors, en termes de prévention par rapport à l'AVC, oui. C'est très intéressant. Si jamais on a souvent 3 signes distincts qu'on peut retrouver chez les personnes qui pourraient subir un AVC, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à formuler une phrase simple. D'accord. Tout bêtement, je mange une pomme, je m'appelle Sam Jolie. Ce sont des choses qui sont dans la capacité, où les personnes sont dans la capacité de prononcer. Également, si l'affaissement au niveau de la bouche, on peut demander à une personne de sourire. Et si la personne sourit et qu'un de ses côtés s'affaisse, ça peut être le signe d'un AVC. Enfin, la troisième et dernière signe distinct qu'on peut retrouver, c'est de demander à la personne de lever les bras. Et si un des bras ne se lève plus, ça peut être également un des signes annonciateurs d'un AVC. Bonjour Ludovic, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer votre métier, s'il vous plaît? Donc, je suis Ludovic Vanneplace, kiné au centre médical de Tabanon. Et je m'occupe de patients âgés, comme sportifs, comme patients neuro. Et voilà. Alors, qu'est-ce que c'est comme les sportifs, les personnes âgées? C'est des techniques différentes à chaque fois, j'imagine? Alors, l'approche va être différente parce qu'on va toujours chercher un traitement fonctionnel, c'est-à-dire un traitement qui est adapté aux besoins du patient. C'est-à-dire qu'un patient sportif, il va devoir courir vite, sauter haut, nager très vite par exemple, alors qu'une personne âgée aura besoin de juste se déplacer, de marcher, de se lever d'une chaise. Et donc les exercices qu'on va proposer, vont être différents en fonction du patient qu'on va avoir à traiter. D'accord. Quand la personne âgée va se mouvoir, j'imagine qu'elle a des risques de chuter. Est-ce que ce sont des choses que vous traitez? Est-ce qu'il y a des gestes de prévention pour la Évidemment, le plus gros risque pour les patients âgés, c'est les pertes d'équilibre qui sont parfois liées à la musculature. Donc on va parler de sarcopénie, c'est-à-dire une fonte musculaire qui augmente avec l'âge, et aussi parfois des problèmes de tension musculaire, c'est-à-dire que si une personne âgée se relève trop vite, la tête va tourner parce que la tension artérielle n'arrive pas à s'adapter rapidement. D'accord. Il y a des mouvements, j'imagine, pour prévenir. Ce sont des choses que les gens apprennent ou c'est leur médecin qui les envoie chez le kiné? Comment ça fonctionne? Alors, donc on doit passer par le médecin pour recevoir une ordonnance médicale et pour recevoir un traitement kiné. Et ensuite, les mouvements qu'on va proposer aux patients, on s'occupe des mouvements qu'ils vont pouvoir essayer de refaire tout seul à la maison, parce que ce n'est pas seulement avec 1 ou 2 séances de kiné par semaine qu'on va arriver à des adaptations du corps humain,
Et donc c'est essayer d'éduquer le patient pour lui donner des exercices qu'il peut être capable de faire tout seul à la maison tous les jours. Et est-ce qu'on peut prévenir ce genre de choses? Parce que l'idéal, c'est que les gens ne chutent pas, justement. Donc, comment ça fonctionne? C'est par la répétition de mouvements, le corps va s'adapter, on va augmenter la capacité musculaire et le fait de stimuler aussi au niveau neuromusculaire, le patient va avoir de meilleurs réflexes. Si jamais il y a un début de chute, le patient va être capable de plus vite se rattraper. Et donc ça va être par la répétition de mouvements faciles à faire à la maison, avec des chaises ou parfois on peut donner aussi des élastiques pour augmenter la résistance. Mais c'est le fait de c'est faire une activité physique, c'est presque faire du sport pour eux, mais déjà des petits exercices capables de faire à la maison. Alors, nous sommes maintenant au Lamentin avec le maire, bien évidemment, Monsieur Sapoti, et nous visitons l'EHPAD, le Paradis des aînés. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, comment allez-vous? Bien et vous? Moi, ça va très bien, merci. Toujours. Alors, comment ça se passe sur votre commune? Est-ce que vous pouvez nous parler de cette EHPAD et de la politique que vous allez mener envers les aînés? Vous savez que la population est vieillissante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ceci, s'il vous plaît? Bien sûr, avec plaisir. Déjà, pour vous dire qu'il y a un lien permanent entre la direction de l'EHPAD et les services de la mairie de Lamentin. D'accord. Tel que, par exemple, il y avait Fiona. Tout de suite, nous sommes intervenus pour permettre à l'EHPAD d'avoir de l'eau, voilà, et de pouvoir mettre des citernes à la disposition, etc. Et puis, prendre le pouls de la situation, les accompagner. Mais de manière régulière, avec les associations de Lamentin, et particulièrement l'association La Joie de Vivre, que je salue et qui est une association très active. Nous proposons des activités pour les personnes qui sont effectivement en capacité encore, parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui sont en perte d'autonomie, d'avoir des activités. Comme pour la Semaine Bleue ici, nous sommes présents et où la mairie, bien sûr, propose des activités, une participation à la Semaine Bleue. Et puis, nous développons une politique de manière globale et générale qui consiste à sortir de l'isolement les personnes âgées. Et même mieux, c'est-à-dire que nous prévoyons déjà dans l'avenir l'aménagement futur de la ville de Lamentin. Très important. Oui, pour construire un écoquartier qui sera un paradis pour les aînés autour de la Silver Economy. Bien, vous allez prendre en compte les escaliers, les marches, les difficultés, les salles de bain peut-être dans les prochaines productions? Plus que ça, plus que ça. Nous prenons en compte la question de la mobilité de manière globale. D'accord. Nous prenons en compte la question de la proximité, c'est-à-dire mettre à proximité des gens tous les services nécessaires, bien, les administrations nécessaires, et aussi mettre à proximité les activités culturelles, les activités sportives, et puis bien sûr pour les activités médicales. Alors, je voudrais vous poser une question, puisqu'il y a un rapport qui est sorti il y a quelques mois sur l'isolement des personnes âgées, qui explique que malheureusement sur notre territoire, lorsque les enfants partent ailleurs, dans d'autres départements, dans d'autres pays, les parents se retrouvent justement très isolés et ils meurent beaucoup plus précocement. Est-ce que vous pensez qu'au niveau de votre politique que vous allez mettre en place, vous allez pouvoir prendre cet aspect en compte pour faire soit un échange intergénérationnel avec des jeunes, ou bien soit tout à l'heure vous nous parliez de mettre les gens en résidence? Est-ce que c'est un sujet? Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous le prenez en compte sur votre territoire? C'est un vrai sujet. C'est un sujet démographique, mais aussi de mutation de société. Notre société qui était au départ une société matrifocale, c'est-à-dire tournée autour de la mère, où on construisait, on s'organisait, on organisait sa vie autour de la famille. Aujourd'hui, ce n'est plus ça.
On a vu déjà avec le Blumidome beaucoup de jeunes Guadeloupéens qui sont partis, des générations Guadeloupéens qui se sont installés ailleurs. Nous avons le phénomène de la mondialisation qui fait que nous sommes une île et que nous sommes plus que les autres tournés vers l'extérieur. Il y a beaucoup de Guadeloupéens, énormément de Guadeloupéens qui partent s'installer, pas seulement en France métropolitaine, mais en Europe, en Amérique, même en Asie, en Afrique, etc. Ce qui fait que la vie n'est plus comme avant. Un parent aujourd'hui n'a aucune garantie qu'il finira sa vie avec ses enfants. Et l'espérance de vie est grande. Hein. Voilà, autour de lui. Donc c'est à nous, collectivité, de prendre ça en charge. D'accord. Et oui, et c'est pour cela que je vous dis que notre projet à Lamentin, c'est de construire cet éco-quartier où nous allons pouvoir sortir ces personnes de l'isolement, les regrouper en un lieu où ces personnes pourront avoir des résidences adaptées. C'est valable pour les personnes qui sont toujours en autonomie, mais qui souffrent effectivement du manque d'activité, du manque de socialisation. Donc, socialiser effectivement, je pourrais dire la vie pour ces personnes, c'est le permettre, eh bien, à un âge avancé, d'avoir cette facilité, eh bien, de pouvoir faire du sport, la culture, de pouvoir aller dans un petit commerce, d'avoir la pharmacie à côté, le médecin pas trop loin, et surtout une mobilité facile, là où c'est organisé, pas trop d'escaliers, par exemple, pas trop de difficultés pour pouvoir se mouvoir, se déplacer. Penser effectivement un aménagement du territoire de ce quartier en mettant ces gens-là au cœur du dispositif. Et penser toute une économie autour, former les gens, voilà. Je pense que ça, c'est important. Bah, très bien, on va suivre tout ceci. Alors, vous avez entendu parler du gros scandale sur les EHPAD sur le territoire hexagonal. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas du tout concerné et qu'est-ce qui vous a choqué dans cette histoire? Tout ce qu'on a entendu au niveau de la maltraitance et tout. Qu'est-ce qui vous a choqué dans ça et qu'est-ce qui fait que vous êtes à l'opposé de ça ici? La maltraitance, effectivement, c'est très choquant et ça peut arriver rapidement. Mais je pense que ici, on ne sera pas... On n'aura pas ce problème, cette problématique. Parce que nous sommes très véatifs. Nous avons Madame Lin, la directrice, qui fait un travail extraordinaire. Nous sommes toujours dans les projets avec le département. Le département vient nous rendre visite. Et on sait ce qu'on fait. Et surtout, vous êtes à taille humaine aussi, c'est peut-être pour ça? Oui, nous n'avons que 24 lits. Nous avons 24 lits. Et nous tenons à ça. On aurait bien aimé faire mieux, mais quand même, on est à taille humaine, comme vous dites. Mais vous savez, il faut quand même plus de lits. Oui, parce qu'en plus, notre population est vieillissante. Nous sommes dans une population vieillissante et il nous faudrait beaucoup plus de lits pour pouvoir répondre à la demande. Je fais partie du CECAS du Moule et quand je vais visiter les gens, ben, je vous dis, franchement, parfois, ils sont dans une misère. Et surtout, j'en parlais avec M. Sapouti, un rapport est sorti il y a quelques années, il y a quelques mois seulement, qui explique que l'espérance de vie de nos personnes âgées qui sont isolées est beaucoup plus bas. Voilà. Mais il y a vraiment une vraie différence. Moi, ça m'a choquée que les gens avec qui leurs enfants sont sur le territoire guadeloupéen. Ça veut dire que les gens dont les enfants sont partis ailleurs, ils ne voient pas ni leurs enfants ni leurs petits-enfants. Et il y a vraiment une différence entre 8 et 12, voire 15 ans. Et parfois, ils ne mangent pas. Ils oublient de manger. Ces gens-là oublient de manger. Et tandis qu'être dans une structure comme l'EHPAD ou comme la maison d'autonomie, on a un personnel qui s'occupe. On mange tous les jours le repas. Alors, nous avons un cuisinier. Alors, en fait, nous sommes livrés en repas. D'accord. On nous livre les repas tous les jours en liaison chaude et on a tout un système, en liaison froide plutôt, on a tout un système pour faire revenir à la bonne température. Monsieur Jonas, bonjour. Hier, vous étiez avec nous en plateau. Aujourd'hui, nous sommes au Paradis Déjeuner. Regardez-moi ce paysage. Est-ce que vous avez visité cette EHPAD? Est-ce que vous avez fait des liens, des contacts? Comment ça s'est passé pour vous, cette visite? Alors, bonjour Sabine. C'est vrai que ça fait 2 jours qu'on est ensemble avec cette caravane bleue. Et aujourd'hui, je rencontre des seniors encore qui sont dans leur milieu de vie. Alors, cette fois-ci dans un EHPAD.
Alors, je n'ai pas eu l'occasion encore de visiter, mais j'ai rencontré en tout cas le maire de la ville, qui a un projet sur la silver economy. Et donc, nous, en tant que pôle de compétences sur ce sujet et qui structure avec les acteurs cette filière, on est là pour écouter et entendre aussi les dynamiques qui se mettent en place un petit peu partout et pour apporter notre contribution en termes d'ingénierie, en termes d'accompagnement. Et donc, c'est vrai que j'ai pas encore pris le temps de visiter, mais je vais essayer aussi d'aller à la rencontre vraiment de ces personnes dans leur milieu de vie, en fait. Alors, ça vous donne de l'inspiration pour un prochain livre? Parce que là, vous en avez déjà fait un, non? Alors, c'est le Solid Mag, le magazine des seniors qui, je rappelle, est né du confinement, puisque Covid-19, c'est pas que du négatif, c'est du positif aussi. On peut surfer sur la vague. On a pu constater ça. Et nous a emmené ce magazine Solid Mag qui existe depuis mars 2020, à peu près 40 numéros aujourd'hui. Tous les mois, on accompagne les seniors avec à peu près 2 pages d'activité par jour. Donc à peu près 60 pages de magazine qui permet vraiment à nos seniors de sortir de l'isolement et d'être épanouis. Et donc nous, on joue notre rôle et là, ça nous donne toujours cette impression de pouvoir alimenter ce magazine-là. D'être au contact des personnes, ça nous donne l'inspiration. Et là, c'est ce qu'on vient chercher sur le terrain avec ce travail de proximité. Nous arrivons chez JL Formation aux Abîmes qui va nous parler d'illettrisme et de fracture numérique, très important pour cette semaine où on s'occupe des personnes âgées. C'est la semaine bleue et vous aurez toutes les informations tout de suite. Bonjour, nous sommes avec vous toujours aujourd'hui dans le cadre de la Caravane Bleue, puisque nous sommes à la rencontre des personnes âgées. Nous allons aborder un sujet très important qui est la fracture numérique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, s'il vous plaît? Eh bien, il s'agit des personnes qui malheureusement doivent faire des démarches, notamment sur Internet, qui doivent utiliser leur portable, qui doivent utiliser un ordinateur, mais qui malheureusement ne savent pas le faire ou alors n'ont pas les moyens, c'est-à-dire n'ont pas d'ordinateur carrément, n'ont pas Internet à la maison et qui voilà, à cause de ça, sont marginalisés quelque part et ne peuvent pas justement avoir une complète autonomie et sont plutôt dans la dépendance par rapport à cette situation-là. Alors, et vous, qu'est-ce que vous proposez alors dans votre centre de formation pour leur apprendre, pour les aider? Comment ça fonctionne? Eh bien, donc déjà, on va intituler ça, on va dire qu'il s'agit de l'électronisme. Donc, ce que nous proposons en tant qu'association centre de formation, c'est que ces personnes puissent déjà se faire connaître et ensuite nous les recevons, nous les accueillons, nous leur accordons justement une attention particulière par rapport à leurs demandes. Et là, nous voyons avec eux ce qu'il est possible de faire. Et souvent, nous proposons donc des formations, nous proposons des ateliers d'accompagnement pour leur permettre justement d'être un peu plus à l'aise, de découvrir parfois l'ordinateur, de découvrir parfois eh bien, comment fonctionne une tablette, comment fonctionne leur propre portable, leur smartphone. Donc, et ça, effectivement, grâce à cela, ça leur permet de gagner en autonomie et ça réduit effectivement la fracture numérique. On sait que maintenant, tout est électronique. Il n'y a même pas longtemps sur Canal, nous avons reçu la sécurité sociale, les impôts, pour dire que maintenant, il faut y aller, il faut que tout soit dématérialisé. Comment ça se passe pour vous? Comment ça se passe lorsque vous recevez soit les familles peut-être ou les personnes âgées? Est-ce que vous leur faites bien comprendre qu'il faut maintenant qu'ils fassent leurs impôts de manière électronique? Pour les aides, tout se passe de manière électronique. Est-ce qu'il y a des formations spéciales pour tout ce qui est administratif? Eh bien, en fait, les personnes, les seniors ne viennent pas forcément directement nous voir. Souvent, il s'agit des parents qui nous recommandent quelqu'un, ou alors comme je dis, quelqu'un qui a entendu à la radio, tiens, il y a un centre de formation, une association qui aide pour remplir les documents, les formulaires en ligne. Donc, les personnes font la démarche, soit par téléphone, soit se déplacent. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est que ces personnes-là, justement, on met en place des formations spécifiques, évidemment. Comme je vous ai dit, on regarde quel est le besoin de la personne et par rapport à cela, nous faisons des formations spécifiques pour répondre à leurs besoins. Mais il faut savoir que si un senior
a des difficultés à lire, à écrire, à comprendre, il faut déjà aussi travailler cela. On ne va pas travailler que l'aspect numérique, que l'aspect digital, mais on va travailler aussi l'aspect compréhension, écriture, calcul. Et tout ça, ça participe justement à l'emmener plus loin et à travailler sur justement remplir un formulaire. Parce que s'il ne sait pas lire, il ne saura pas remplir le formulaire. Il saura peut-être aller sur Internet, il saura peut-être utiliser WhatsApp, laisser un message vocal, mais il ne saura pas forcément aller et lire et remplir. Parce que c'est un peu, je ne sais pas si vous connaissez, enfin vous connaissez certainement les différents sites de la CAF, les impôts. Même nous, pour nous, lecteurs, ce n'est pas forcément évident. Il faut aller chercher les différents onglets, il faut les lire, il faut les comprendre, il faut cliquer, il faut double-cliquer. Je veux dire, mettez-vous à la place d'un senior, ce n'est pas évident. Donc là, même dans les apprentissages, dans les ateliers qui sont proposés par les différents partenaires, j'ai parlé de France Service notamment, dans les communes on a de plus en plus, donc, et les autres associations, il faut penser qu'il faut une pédagogie spécifique pour les seniors et il faut vraiment que ça réponde à un besoin et qu'on les accompagne non seulement à utiliser les outils, mais à lire, à écrire et à comprendre. Et ça, c'est un travail quand même de longue haleine. D'accord. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la fracture numérique, une observation de ce que vous constatez sur le territoire, par exemple? Eh bien, c'est incontournable. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est incontournable, puisque lorsque vous recevez sur votre plateau les différents organismes, ils vous le disent. Et moi-même, quand j'entends les infos, j'entends les petites annonces, on demande aux gens d'aller sur Internet, voilà, ils donnent une adresse mail, des choses comme ça. Je dis, mais on n'a pas encore vraiment pris conscience. Donc, ce qui serait bien, une suggestion, c'est de penser, lorsque les communiqués sont donnés, de penser toujours qu'il y a des personnes qui ne savent pas, qui ne comprennent pas. Pour eux, c'est du chinois. Quand on leur dit allez sur le site de la CAF, allez sur le site des impôts, non, il faut leur dire derrière, dans le communiqué, rajouter qu'il y a des personnes sur place qui pourraient aussi vous aider, ou des associations, ou mettre en place un partenariat avec nous ou avec d'autres, pour dire que voilà, ils ne savent pas le faire, mais on peut les diriger vers une structure pour les accompagner. Parce que sinon, les gens sont isolés et ils n'osent pas. Parce qu'il faut savoir que l'illettrisme, l'électronisme crée aussi un sentiment de frustration et d'isolement aussi. Parce que les personnes n'osent pas y aller, elles ont peur, elles ont honte et elles se disent à mon âge, etc., aller en formation. Enfin, bref, vous savez, il y a beaucoup de freins. Donc, il faut mettre en place en fait des choses pour leur permettre de se dire que, OK, je peux y aller et je serai surtout bien reçue et bien accompagnée. Alors, comment mettre en place un partenariat avec vous? Par exemple, moi, les 3 derniers événements que j'ai couverts organisés par des collectivités, les personnes savaient lire, mais ne savaient pas comment aller, par exemple, remplir leurs impôts alors qu'elles comprenaient tout ce qui est sur le chiffre. Donc, comment ça fonctionne? Comment on peut mettre en place? Comment ils peuvent vous contacter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si c'est un organisme, la CAF, les impôts, ils nous appellent tout simplement au 05 90 48 65 58 ou nous envoyer un mail carrément à secrétariat@jlformation.com, JIE2LE formation sans S.com. Et là, on parlera, on discutera, on échangera, on se rencontrera et on verra ce qui est possible de faire. Très important, il faudrait le mettre en place avec les impôts. J'ai envoyé un message à la dame pour lui proposer l'idée, justement. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Comme vous le savez, toute la semaine, BTPR, le partenaire de la Caravane Bleue, distribue des paniers fruits et légumes alimentaires aux personnes âgées. Donc là, nous sommes à Bemao et vous allez voir ça. De BTPR, mais on ne va pas dire ça rentre on ne va pas parler de ça. Mais en tout cas, on va lui remettre la voiture, mais voilà, ce sera ma chère collaboratrice qui va lui remettre avec plaisir. Alors, pendant la semaine de bleu, nous avons le plaisir de vous donner le coup de cœur du panier solidaire. Vous avez vu? C'est un bleu. Oui.
Ça tombe bien. Alors, Denis, avec plaisir. Eh bien, je remercie avec encore plus de plaisir pour le coup de cœur. Parce que le plus souvent on dit quand tu n'es pas invité, tu es mieux reçu. Quand tu n'es pas invité, tu es mieux reçu. Et là, donc, voilà, on a été bien reçus. On a été très bien reçus. Non, mais de reçus. toutes les manières, alors. Non, non, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'il y a organismes qui s'occupent des personnes âgées, pas moi, je suis âgé, des personnes âgées, et que c'est dommage que ça ne se poursuit pas pendant toute l'année, pas seulement dans les exceptions. Pas pour vous spécialement, oui, mais vous avez en général. Ça ne coule pas sur l'année en entier. Parce que c'est vrai qu'il y a des associations comme vous d'ailleurs, qui faites des cours, des véritables cours, c'est ça ce que tu m'as demandé tout à l'heure, des véritables cours, et que c'est bien. Mais c'est vrai qu'il en manque. Mais cette opération va se faire sous l'année. Surtout pour les personnes âgées. Ouais. Je ne redis pas moi, hein. Non, pour les personnes âgées, vous c'est un coup de cœur, ça c'est autre chose. Et non, sur les personnes âgées, oui, la caisse de retraite est là pour ça. D'ailleurs, c'est une des fonctions de la caisse de retraite, c'est de s'occuper de toutes ces personnes qui ont travaillé dans le bâtiment en Guadeloupe et pour lesquelles on doit rendre ce service. Et pour moi, qui est un service au droit. Et le cas de Mme Sidéron est un cas qui est exceptionnel. Ils sont en zone pour en 2001. Ça fait quand même plus de 20 ans, mais plus de 20 ans, la caisse de retraite est avec elle. Et ça, c'est important, ça. Voilà. En tout cas, merci, de votre bonne humeur. Oh, si vous voulez encore, on va les chercher. Et en tout cas, merci à l'équipe qui tourne autour de cela. Et donc, nous continuons à faire toutes les autres communes de Guadeloupe, bien évidemment. Et ce n'est qu'un début dans cette première opération qui va se dérouler au mois de décembre, qui est un bon mois d'ailleurs. Le mois de décembre, c'est le bon mois, hein? Oui, pourquoi? La canne. Alors, allez-y plus. Je ne suis pas filmé. Ça. Non, c'est déjà coupé. C'est bon, c'est coupé. Ouais,